Cette prof a transformé des gentils petits enfants en monstres en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, elle se ferait littéralement virer pour ce qu'elle a fait. En 1968, une maîtresse d'école décide de mener une expérience sur ses élèves de 8 ans. Elle divise sa classe en deux. D'un côté, les yeux bleus et de l'autre, les yeux bruns. Elle leur dit, les yeux bleus sont plus intelligents, plus propres et supérieurs aux yeux bruns. Blue-eyed people are smarter than brown-eyed people. Les élèves aux yeux bruns n'ont plus le droit de boire à la fontaine, de jouer avec les yeux bleus, et ils doivent porter une écharpe autour du cou pour qu'on les reconnaisse de loin. Et là, regardez ce qui se passe. En quelques minutes, les enfants aux yeux bleus deviennent arrogants, moqueurs, dominants. Ils insultent même leurs propres amis. Look at that. Dumb people. Un élève traite même un de ses camarades de yeux bruns, comme si c'était une insulte. What did he call you? Brown eyes. Et les yeux bruns, eux, ils s'effondrent. Ils baissent la tête, ils n'osent plus parler, ils ratent des exercices qu'ils réussissaient la veille. En 15 minutes, des enfants qui s'aimaient les uns les autres se sont mis à se détester. Mais le plus fou, c'est pas ça. C'est ce qui s'est passé le lendemain. La maîtresse revient et dit « Hier, j'ai menti. En réalité, ceux qui ont les yeux bruns sont supérieurs. » Et devinez ce qui se passe. Les élèves aux yeux bruns se redressent instantanément. Et les élèves aux yeux bleus s'effondrent. Et maintenant, écoutez bien ces chiffres. La prof leur a fait passer un test de lecture. Les yeux bruns, quand ils étaient dans le groupe inférieur, ont mis 5 minutes et 30 secondes à lire. Le lendemain, quand ils étaient dans le groupe supérieur, ils ont mis seulement 2 minutes et 30 secondes. C'est une progression énorme de plus de 120% qui prouve que l'image qu'on a de soi peut peser parfois plus lourd que le manque de capacité réelle. Comprenez bien que la seule chose qui a changé, c'est ce qu'on leur avait dit qu'ils étaient. Mais ça va encore plus loin. Les résultats de cette expérience ont été envoyés à l'université de Stanford. Leur réponse a été « C'est impossible, les capacités d'un enfant ne changent pas en 24 heures ». Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Ces enfants ont été reprogrammés en seulement 15 minutes et l'impact sur leur capacité a été gigantesque. Toi, ça fait 10, 20, 30 ans que tu subis une programmation. Une insidieuse hypnose qui te fait croire que tu es moins que ce que tu es réellement. Mais ce n'est pas trop tard. Cette expérience nous montre deux communautés. Déjà, je me présente, je m'appelle Lamine Barry. D'habitude, je suis pas du genre à commenter les vidéos parce que d'habitude, je laisse à mes internautes le choix de réfléchir par eux-mêmes sur mes vidéos. Mais dans cette vidéo, il y avait quelque chose de très important dont je voulais souligner. Car dans cette vidéo, on voit deux groupes. Et ces deux groupes, on va les représenter comme le peuple noir et le peuple juif. Pendant des siècles, le peuple juif a été esclavagisé, senti inférieur par rapport aux autres. Mais où tout a changé? Tout a changé le jour où ils ont écrit leurs propres livres, c'est-à-dire leurs livres sacrés. Dans leurs livres sacrés, ils disent qu'ils sont le peuple élu. Et aujourd'hui, on les voit. Après des générations, ils dominent presque tout. Et prenons le cas du peuple africain. Le peuple africain, même dans le texte sacré des autres, terminé comme un sous-homme, comme un être inférieur. Le résultat, il est toujours là. On se rabaisse, on baisse la tête, on se croit incapable. Donc la question se pose maintenant. Continuerons à croire à ce que les autres disent ou on va commencer à écrire aujourd'hui notre propre histoire et tracer notre propre trajectoire? Je vous laisse le soin de méditer sur cette vidéo. Merci. À bientôt.